Invités, chers ambassadeurs de la marque OnPassive, bienvenue à cette session de mise à jour et aide à la migration si possible, si vous avez encore des problèmes. Donc, nous allons être entretenus ce soir par les ambassadeurs Orphée Adam qui nous fera la mise à jour de notre dernière semaine avec notre compagnie OnPassive, et nous avons aussi Thierry Ochaud qui est là, qui fera, si besoin, l'aide à la migration pour tous les fondateurs qui n'ont pas encore pu migrer ce soir. Donc, vous allez, ça va se passer en 2 phases. Dès que l'ambassadeur Orphée va terminer, nous allons certainement prendre les questions de la mise à jour par rapport à la mise à jour avant de passer à la seconde partie de notre session. Donc, merci encore à vous. Ingénieur Orphée, merci beaucoup pour ta disponibilité. À toi le micro. Oui, merci Alida, ambassadeur Alida, tu savais, c'est toujours un plaisir dimanche de se retrouver, surtout après une semaine, et je m'excuse pour la semaine dernière où je ne pouvais vraiment pas être là. Mais vous savez, il s'est passé beaucoup de choses. Avant de commencer la mise à jour, j'aimerais saisir l'opportunité pour envoyer une pensée particulière, en tout cas, avoir une pensée particulière pour notre ambassadeur, ingénieur Mike, et toute sa famille qui ont été frappés par un triple malheur. Ingénieur Mike a perdu 2 de ses nièces et puis un ami vraiment de la famille. Et donc, ensemble, nous avons une pensée pieuse pour ceux qui nous ont quittés. Et on souhaite donner nos condoléances à la famille éplorée, tout en sachant que nous formons une famille. Nous sommes là ensemble, ici, et on se soutient dans le bonheur comme dans le malheur. Vous verrez au cours de cette mise à jour que le PDG nous a demandé de tout faire pour rester vivants, pour être témoins, et donc de ne pas mourir dans les 3 à 5 ans. Je ne sais pas comment on peut le commander, mais c'est ce qu'il nous a recommandé, et ça m'a fait un peu sourire. Mais quand il le dit, vous allez voir, il sait pourquoi il le dit. Il dit donc faites des check-ups, faites des contrôles de santé régulièrement, et faites tout pour rester en bonne santé. Prenez soin de vous parce que le meilleur est à venir. Donc, ce n'est pas le moment de nous quitter. S'il vous plaît, restons ensemble. Cultivons donc la pensée positive, ayant cet espoir-là qui est de retour, et on va profiter ensemble des meilleurs moments qui arrivent. Cela me permet donc de vous dire ce qui s'est passé la semaine dernière, en commençant par donc notre webinaire avec le PDG mardi. C'était totalement exaltant. Et comme vous aurez pu imaginer, on a encore passé un autre sommet, un autre cap, un autre top avec OConnect. Mais il y a eu beaucoup d'autres événements qui ont été partagés donc avec ceux qui étaient là. J'espère que c'était votre cas. Eh bien, si ce n'est pas votre cas, si vous n'avez pas pu participer pour une raison ou une autre, par exemple pour des raisons techniques, eh bien, sachez que vous avez quand même encore l'opportunité de lire le résumé dans votre back-office. C'est là où ça se passe. Il faut aller dans votre back-office, il faut être dans le système. Et le 21 mars, en tout cas, le PDG, je vais commencer avec OConnect, il nous a montré vraiment que OConnect, c'est imbattable. Donc, c'était la dernière session, le dernier webinaire sur OConnect, comme il a dit, et qui a tenu donc toutes ses promesses. On a atteint 80 516 connexions donc des ambassadeurs. C'est unique, c'est du jamais vu, et ça veut dire qu'on a battu 3 fois le record de ce que peut faire un Zoom ou autre système donc de vidéoconférence dans le monde. Voilà un autre cap, un autre sommet, un autre record qu'on a battu ce mardi dernier. Il a dit aussi qu'il nous expliquera donc tout ce qu'il faut savoir, parce que maintenant qu'on a passé ce cap-là, OConnect va être lancé, va être dans notre écosystème dans les jours à venir,
surveillez, ayez l'œil, ayez les yeux rivés sur votre écosystème pour être au courant. Ne vous laissez pas compter, ne vous laissez pas raconter ce qui va se passer. Soyez dedans et vous-même, vous allez accueillir la bonne nouvelle. Donc, quand vous aurez au Connect dans l'écosystème, vous pouvez l'utiliser. On va la voir, on va l'utiliser pendant 2 semaines, au cours desquelles on va le tester, on va inviter, on va avoir le lien, on va inviter les gens. Et nous, ici, nous sommes là pour ensemble donc, se l'approprier. On va l'expliquer de long à large et puis en profondeur. Ensemble, on va faire les tests, on va inviter les gens, vous allez voir, dès qu'on l'a, on va le faire. On ne va pas se dérober, ce sera la nouvelle phase. Donc, restez vraiment connectés. Je suis très heureux que vous soyez toujours nombreux à venir écouter, à venir partager. Nous allons aussi, vous allez pouvoir inviter les gens. Donc, à partir du moment où vous avez votre lien, vous allez inviter les gens à venir donc, au webinaire de HauxConnect, cette fois-ci par Zoom. Et là, vous allez voir, vous allez découvrir vous-même qu'est-ce qui va se passer. Vous allez découvrir les fonctionnalités et vous allez être tout aussi émerveillés. Ceux qui n'ont pas pu se connecter jusqu'à maintenant, ce n'est pas grave. Vous allez, parce qu'on est 1 400 000, on n'est pas que 80 000. Donc, on aura l'occasion de pouvoir se connecter dans les petits groupes comme ceux-ci, dans les grands groupes, on va l'élargir. En tout cas, c'est ensemble que ça va se faire. Et il y a une nouvelle vidéo qui a été partagée à cette occasion. Donc, vous pouvez la visionner aussi sur YouTube, sur la page On Passive, la page officielle. Vous êtes autorisé à la visionner, à la partager. Cette vidéo, c'est un must. Il faut vraiment le voir. Dès qu'il a été lancé, il y a eu 33 000 présents en live qui l'ont regardé. Et nous, on était 80 000, plus de 80 516 dans l'écosystème pour le regarder en direct. C'est énorme. Il n'y a pas de mot pour le qualifier, mais nous sommes tout simplement chanceux, tout simplement bénis d'avoir un tel système. Les choses vont s'accélérer, les choses sérieuses vont commencer maintenant et nous allons donc dépasser tous les tops qui ont été, tous les sommets qui ont été prévus, qui ont été promis. Et bien, nous allons continuer à les gravir, à les dépasser, à inventer d'autres sommets. À l'occasion, et avant de revenir sur HauxConnect, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse que le PDG a ouverte, c'est concernant la fête internationale des mères. Donc, cette fête-là tenait à cœur au PDG et à nous tous les hommes que nous sommes. J'en profite pour souhaiter un mois heureux donc de la fête internationale des femmes, parce que sans les femmes, sans les mamans que vous êtes, eh bien, nous, on ne serait pas. Et donc, c'est toujours une fierté de fêter, de célébrer les mamans, les mères, les femmes. Merci pour tout ce que vous faites. Et il en a profité vraiment pour donner un témoignage aussi très émouvant. Donc, dédier ça à sa maman, grâce à qui il est là et grâce à qui nous pouvons avoir un PDG comme lui et nous inventer ce qu'il est en train de nous inventer, n'est-ce pas? Et il a aussi souhaité un bon Ramadan. Donc, à toute la communauté musulmane, j'en profite pour leur souhaiter un bon mois de Ramadan. Donc, je pense que c'est le 4e jour du Ramadan. Au moment où nous parlons, s'ils ne sont pas avec nous, c'est qu'ils sont en train donc de casser le Ramadan ce soir. Mais nous les souhaitons un bon Ramadan. Et il a dit aussi, le PDG, qu'il est totalement excité, tout en joie de voir là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et il dit que sincèrement, bon, il est fier. Il est fier de nous avoir conduits jusque-là, nous aussi. On est fiers de lui. Et il a profité pour raconter une histoire de ce petit garçon et l'histoire d'être un garçon et de pêcher. Et on lui dit que si vous avez une meilleure chance, pour avoir une meilleure chance d'attraper le poisson sur votre ligne de pêche, eh bien, il faut qu'elle soit dans l'eau. Si votre ligne n'est pas dans l'eau, mais vous n'aurez aucune chance d'attraper un poisson, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vraiment
le gagner, il faut être dedans. Il faut que nous tous, nous soyons dans l'écosystème. Donc, venez au webinaire, invitez les gens au webinaire, soyons nombreux à venir partager cela. Ceux qui ont des choses à partager, venez les partager. Ne les propagez pas en rumeur, partageons ça ensemble ici. Et puis, cultivons donc cet esprit de partage, parce que c'est ça qui va faire qu'on va se renforcer, on va être une force absolument imbattable. Et il a dit aussi que si vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas le gagner. Si vous n'êtes pas de la partie, il sera très difficile de pouvoir le gagner. Il est très heureux, très fier de dire, de nous mettre là où nous sommes, l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, où nous sommes absolument imbattables, où nous avons réussi à boucler le bec à tout le monde, ceux qui pensaient que ce n'est pas possible de faire ce qu'ils voulaient faire avec OConnect, pouvoir dire dès le départ, vous savez quoi, eh bien, je vais battre Zoom, je vais battre Teams, je vais battre tel, eh bien, ça semblait très ambitieux et très invraisemblable, mais il a fait plus de 80 000 connexions. Dans la foulée, j'en profite d'ailleurs pour envoyer un satisfecit et une félicitation à un pays qui est le mien, le Togo. Vous savez, l'avant-dernière webinaire, eh bien, le Togo était le deuxième pays en Afrique qui a représenté plus massivement dans la connexion. Je vais vous dire, le PDG, il a tout, il a toutes les statistiques. Il est impossible. Et quand il a cité ça, j'ai dit, waouh, voilà un petit pays qui est devenu grande nation par son engagement. Et le PDG l'avait dit, hein, le H avait dit que ben, au Togo, si vous arrivez à mettre 2000 ambassadeurs, eh bien, ça va changer la vie des Togolais. Mais actuellement, je peux vous garantir, moi, le premier Togolais, eh bien, ça va changer notre vie, ça a changé la mienne. Et si nous avons cette vie-là, que Dieu nous en garde, si nous avons une longue vie dans les 3 ans, 5 ans à venir, nous allons voir notre vie changer en mieux. Et il a donc profité pour dire que nous avons toutes ces pensées positives et nous allons continuer à les partager. Donc, de rester en bonne santé. Ceux qui ont réussi à dedans, eh bien, ils vont être tout simplement gâtés. Ceux qui viennent d'arriver vont être aussi gâtés. Maintenant, les autres, ils vont venir, ils vont nous chasser, ils vont nous pourchasser. Nous allons être ceux qui seront chassés. Nous ne serons jamais des chasseurs. Ils vont nous courir après pour pouvoir être là-dedans. Et on les appellera nos clients, on les appellera nos revendeurs. Nous, lorsqu'on va lancer OConnect, eh bien, nous allons être aussi revendeurs. Donc, on va nous expliquer comment il faut faire la revente. Il y aura un processus pour ça. Et le processus, il est très simple. Nous allons avoir ce qu'on appelle connaître son client, le KYC, Know Your Customer. Mais pas n'importe lequel. Ils ont créé, OnPassive va créer son propre KYC, OKYC, OnPassive Know Your Customer. Donc, celui-là, il nous permet de pouvoir savoir qui nous sommes, nous identifier pour que nous puissions alors jouir de ces fruits-là dans le système. Et ça va commencer avec OConnect qui va être lancé bientôt. Donc, avec le KYC, nous allons pouvoir nous identifier. C'est pour cela que je m'empresse de vous dire de préparer vos données parce que le KYC va se baser sur les données que vous avez communiquées, votre identité. Il va vérifier votre identité. Si vous vivez dans un pays et ce pays-là a des règles particulières au niveau policier, au niveau sécurité, eh bien, OnPassive s'adapte et OnPassive s'adapte déjà à plus de 200 pays dans le monde où leurs procédures sont déjà incluses dans ce processus de OKYC. Donc, nous allons pouvoir l'utiliser. Je vous invite, je vous convie à aller dans votre écosystème et Thierry va vous aider si vous avez des questions là-dessus. Vous allez mettre à jour vos données parce que c'est sur la base de ces données-là qu'on va pouvoir vérifier votre identité, apporter les modifications si vous voulez à votre compte maintenant, avant ce lancement. Parce qu'une fois que c'est vérifié, c'est à chaque pays que c'est fait. Si vous déclarez que vous êtes en Guadeloupe, eh bien, mettez les informations
qui permettront de vous identifier comme étant en Guadeloupe. Si vous êtes en France, vous êtes en métropole ou vous êtes dans un pays, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, etc., eh bien, mettez bien les informations qui vous concernent pour qu'il y ait zéro faute au KYC, pour que vous passiez dès le premier instant pour pouvoir bénéficier de ça. Parce que c'est très important au lancement de pouvoir faire économiser aussi l'argent à notre entreprise. Il dit qu'au départ, il voulait confier ça à une tierce partie pour pouvoir traiter dans ces informations-là. Mais très rapidement, il a vu qu'en faisant cela, ben, il y aura des gens qui seront forcément laissés de côté parce qu'on ne tiendra pas forcément compte donc des disparités de toutes ces différences-là dans les pays. Alors, il a choisi de créer notre propre KYC, OKYC. Donc, grâce à ça, eh bien, il nous garantit que chacun pourra faire vérifier son identité. Et il disait aussi que ça coûte de l'argent parce que imaginez que pour vérifier une seule identité, même si ça ne prenait que $1, ça veut dire qu'il faut mettre 1 400 000 $ sur la table tout de suite pour pouvoir vérifier cette identité-là. Donc, ce n'est pas gratuit. Même si vous faites ça gratuitement, ce n'est pas gratuit. Aucune autre entreprise ne fait ça gratuitement. Donc, prenez ça très au sérieux et mettez à jour votre environnement KYC pour s'assurer qu'on va faire un processus qui est très, très stable, qui va coulisser tout seul et qui va connaître un succès. Alors, maintenant, si vous avez des questions au niveau de la mise des données, ben, on est là pour ça, on est là pour aider. Et vous devez savoir que cette vérification sera irréprochable. À 99% des cas, ce sera correct parce que derrière, il y a l'intelligence artificielle. Cerise sur le gâteau, c'est que ben, nous avons notre propre banque. Nous avons aux banques qui va permettre donc à chacun de pouvoir faire la transaction tranquillement et transférer les fonds par notre banque. Ça, c'était aussi une nouvelle, moi, qui m'a vraiment aussi, bon, je disais pas choqué, mais je disais que c'est une nouvelle choquante et puis on dit oui, mais pourquoi elle est choquante? Mais elle est époustouflante parce que je ne m'attendais pas, si vous regardez aujourd'hui comment nous luttons avec nos banques et consorts, le fait de savoir que je peux avoir mes transferts en toute sécurité via aux banques en passif, ça ne peut que nous rassurer. Donc, il y aura toute l'intégrité assurée par l'intelligence artificielle là-dedans pour vérifier nos documents, pour pouvoir valider qu'il s'agit bien de nous et surtout pour nous permettre d'être là-dedans, d'être dans l'écosystème et le gagner, n'est-ce pas? Donc, lors de la vérification de ce processus-là, eh bien, on cherchera juste à savoir est-ce que votre pièce d'identité sur laquelle il y a vos informations est en conformité avec ce que vous avez déclaré dans le système, et ce, dans tous les pays, dans 200 pays actuellement. Ça va se faire en 3 étapes simplement, mais acquérir ça, extraire et puis vérifier que c'est bon. Et pour ça, ils auront utilisé une technologie qui s'appelle SOTA. SOTA, c'est cette technologie particulière qui va permettre de vérifier cela, et c'est une technologie en état de l'art, comme on ne fait nulle part ailleurs, qu'on va pouvoir utiliser. Alors, si nous avons notre KYC, si nous avons OConnect dans notre écosystème, et si nous pouvons l'acheter, eh bien, il faut l'acheter. Il faut souscrire parce que le PDG dit, mettez de l'argent, un peu d'argent de côté pour souscrire parce que c'est en souscrivant que vous allez pouvoir le gagner. Mais ça, nous l'avons déjà dit les mois, les années passées, il faudra dès le lancement que vous soyez dans le système, que vous ayez activé, que vous ayez pu aussi faire votre KYC et que vous ayez souscrit au produit pour que maintenant vous puissiez commencer à récolter les pommes qui vont tomber. Voilà ce que nous avons pu entendre quand le PDG nous a entretenus. Donc, vous n'allez pas croire à vos yeux, mais c'est ce qui va se passer. Et pour le mois d'avril, nous allons être bénis, nous allons être très fiers d'être dans cette société-là.
Je pense que j'ai suffisamment dit pour OConnect, mais il faut savoir que OConnect va être lancé ensemble. Dans la foulée, on va avoir OTracker. OTracker, c'est la technologie qui va nous permettre de savoir qui a consulté votre page, qui a consulté quelle partie de votre page, à qui vous avez envoyé le lien et qui a cliqué sur le lien pour se connecter, pour devenir ou revendeur ou pour devenir client. Tout ça sera grâce à OTracker. Donc, nous avons là, dans la foulée du lancement de OConnect, OTracker va suivre. Sachant que nous avons déjà dans notre écosystème aujourd'hui, et bien, OMail, il faut utiliser. Si vous êtes dans l'écosystème, utilisez-le. Nous avons aussi ONet. Et bien, ONet, ça, c'est notre réseau, c'est notre Facebook à nous. Utilisez-le. Invitez vos amis. Invitez-moi, invitez tous ceux que vous pouvez pour qu'on puisse échanger. Et nous avons Otrim. Otrim, ça, c'est l'outil qui nous permet donc d'écouter les adresses Internet qui sont très longues, de les rendre très courtes et très mnémoniques. C'est-à-dire que très utile lorsqu'on peut leur donner des noms et on peut les partager pour qu'il n'y ait pas de doute lorsque je reçois un lien de quelqu'un, je sais que ça vient de telle personne, donc je n'ai aucun doute de cliquer là-dessus. Je n'ai pas peur de dire que c'est un spam. Non, je sais que ça vient de sources sûres. Et on aura ça grâce à Outream qui va nous permettre d'écouter et donc d'échanger. Utiliser ces produits qui sont là parce que ils sont là pour nous aider à faire tout ça là. Alors, maintenant, si on devrait aussi regarder un peu au niveau des célébrations à Burj Khalifa, il y a eu toujours ces projections donc, des jeux de lumière en passif et la vidéo est encore là aussi époustouflante. On a eu droit aussi à ce que ingénieur Kamal a fait. Ingénieur Kamal présente, il a été félicité pour ça. Il a présenté 20 produits qui sont là, qui sont prêts à mettre sur le marché. Et le PDG l'a félicité pour ça. Le PDG a félicité aussi Dr. Suzanne, notre responsable aux médias, pour sa notoriété, pour aussi son dynamisme. Et il disait qu'à elle toute seule, elle est une multinationale parce qu'elle est demandée partout. Elle est invitée en Égypte, au Caire, pour rencontrer les autorités là-bas, dans un pays de 110 millions d'habitants. Donc, il a salué qu'on a des ambassadeurs comme ça qui sont recherchés, qui sont vraiment demandés, qui sont chassés et pourchassés de par le monde. Et on est très fiers de les avoir dans OnPassive. Il a dit, il est revenu aussi sur les partenariats qu'on fait et le partenariat qu'on a fait avec Event Moment actuellement. Eh bien, il faut savoir que c'est un partenariat et avec l'État des Émiratis, c'est un partenariat unique parce que ces gens-là n'ont pas besoin de partenaires. Ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Mais ils ont changé de stratégie et ils se sont mis avec OnPassive. C'est vraiment une première parce qu'en faisant ça, nous, on ne s'attendait pas qu'on puisse comme ça, Best Moment Event choisir et le gouvernement des Émirats Arabes Unis choisir OnPassive pour être leur partenaire stratégique. Eh bien, il y a de quoi être fier et notre PDG l'a exprimé avec fierté. Il a dit aussi qu'il s'associe à nous pour profiter aussi pour une première, hein, profiter de cette technologie en intelligence artificielle et le mettre donc en pratique. C'est toute une première. Une seule entreprise est autorisée à occuper ce poste et c'est OnPassive. Il n'y a personne d'autre, aucune autre entreprise n'a pu avoir cet honneur-là de s'associer, de faire le partenariat avec Best Moment Event des Émirats Arabes Unis. Et il disait aussi que le 17 mars, les 15 000 places étaient vendues par OnPassive comme des petits pains. C'est parti comme des petits pains. Nous sommes là, vous voyez, nous sommes absolument uniques. Et il y a une vidéo là-dessus que vous pouvez aussi voir. Donc, je vous convie à aller voir donc, cette vidéo. Mais ne nous trompons pas parce que ce n'est pas parce qu'on a eu ce partenariat-là que
qu'il n'y a pas d'autre. Il y a plein de demandes de partenariat que On Passive reçoit, mais le PDG a dit qu'on reste prudent. On reste prudent par rapport à ces demandes de partenariat. On ne se livre pas à n'importe qui. On doit être très regardant donc, par rapport à ces demandes. Ce qui est bien, ce qui veut dire qu'on on est très sérieux de ce qu'on veut faire. On ne veut pas faire le business classique qui a échoué, qui a montré ses limites. Maintenant, le fait de savoir qu'on est chassé, on nous demande d'être des partenaires, c'est de bon augure. Ça veut dire que vraiment, le monde entier nous admire, le monde entier nous regarde, le monde entier nous envie ce que nous avons à offrir au monde. Et le PDG donc, veut qu'on soit là-dedans, qu'on soit à la base. Ne soyez pas en dehors de ce processus. Passez ce message-là à tous vos parents, à tous vos amis qui sont des ambassadeurs et qui ne sont pas encore mobilisés. Dites-leur que c'est le moment d'être mobilisés. Je serais désolé que 2 semaines plus tard, après le lancement de OConnect, qu'ils viennent ici nous expliquer que, ah oui, mais je ne sais toujours pas comment me connecter à OConnect. Vous voyez, c'est ce qui nous arrive avec, c'est pour cela que Thierry est obligé donc de passer des heures à réexpliquer encore aux uns aux autres comment se connecter. Donc, là aussi, le PDG nous explique de nous équiper donc, du matériel nouveau ou en tout cas adapté. Par exemple, si vous utilisez un PC, utilisez un grand écran, vous allez voir la qualité donc, de nos produits. Parce que c'est comme ça que vous pouvez vraiment goûter à cette qualité-là et en la vérifiant par vous-même. Si vous êtes sur, par exemple, des technologies dépassées, c'est un peu plus compliqué. Bon, on comprend, il y en a, c'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir upgrader, c'est-à-dire que faire une mise à jour de ces matériels, mais faites un effort. Et puis surtout, l'effort qui est demandé, c'est que essayez de prévoir de quoi payer votre produit, le souscrire quand il sera lancé. Et alors, enfin, je vais terminer là-dessus et puis laisser la parole aux échanges. C'est Obless. Il nous a parlé aussi des Obless. Alors, Obless, c'est notre plateforme donc, de financement alternatif ou donc, de financement humanitaire qu'on a toujours présenté. Obless va être aussi lancé et quand Obless va lancer, le PDG dit attention, ce n'est pas une organisation caritative, ce n'est pas une organisation humanitaire comme on l'a connue. La vision de Obless derrière, c'est de nous permettre à chacun de donner quelque chose à quelqu'un pour donc donner un coup de main à quelqu'un qui est dans le besoin, pour le relever quand quelqu'un a un genou par terre. Donc, si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, donnez-lui assez pour débloquer sa situation, juste assez pour motiver la personne à se relever, à continuer à avancer, mais pas suffisamment assez pour qu'il reste là-dessus, pour qu'il devienne un boulet, c'est-à-dire qu'il devienne une charge à vie. Pour vous, ce n'est pas ça, le but de l'aide. Ici, donc, c'est un coup de main, c'est pour booster les gens, c'est pour nous permettre donc de pouvoir continuer à croire en nos rêves ou les réembrasser et donc continuer notre chemin. Si à un moment donné, il nous arrive d'avoir un genou à terre, ça arrive à tout le monde, mais nous sommes ici pour ça. Et avec Obless, on cherche à résoudre des problèmes ponctuels, des problèmes qui sont réels. Et ce système de résoudre les problèmes sera le noyau même donc de faire disparaître cette injustice humanitaire, de faire donc disparaître cette pauvreté dont on pense que c'est une fatalité. Et ça, il y croit, c'est pourquoi il nous met ce système-là comme noyau central donc, qui prendra racine dans notre organisation, dans notre mouvement et qui nous permettra alors de se sortir des mauvaises passes, qui nous permettra d'aider les uns et les autres. Nous pourrons alors, avec honnêteté, faire décoller les uns et les autres, faire les projets humanitaires dans nos communautés, donc permettre les gens, par exemple, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir l'éducation qu'il faut ou la formation qu'il faut, d'avoir accès à cette connaissance. Par exemple, en brisant cette chaîne, cette fracture numérique qu'il y a entre nous, qu'il y a entre le Nord et le Sud. Et ça dépendra de nous. C'est à nous de pouvoir le faire. Donner quelque chose à quelqu'un suffisamment pour l'élever, mais ça, c'est le sens même de Obless. Et ça, Obless va le faire
et grâce à nous, et ça va faire la différence dans la vie des gens. Obless n'est pas donc une organisation caritative, non. Il ne faut pas qu'on la confonde à, oui, ben, comme on dit ici, ben, on donne, ce n'est pas une pitié qu'on fait aux gens, c'est une volonté qu'on veut imprimer. Cette volonté-là, on va le faire pour pouvoir élever l'humanité, pour pouvoir donc sortir l'humanité donc de cette pauvreté ambiante et que l'abondance soit partagée. Ce système intelligent permettra donc aux personnes, aux gens, nous permettra de décharger les gens de leur fardeau. Et ce fardeau-là, il peut être ponctuel. Ce fardeau, d'ailleurs, il est toujours ponctuel. Il faut pouvoir, une fois qu'on a donné la main, eh bien, tenir la main de la personne en lui montrant le chemin, en lui donnant donc les connaissances qu'il faut. Et là, on a tout. On aura aussi Académie qui nous permettra de partager la connaissance. Nous avons au Connect maintenant déjà, on peut commencer à partager nos connaissances. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à une université de renom pour pouvoir apprendre, par exemple, les connaissances dont on a besoin au quotidien, eh bien, on va partager ça. Et on le partagera gratuitement. Donc, on n'a aucune raison là-dessus. C'est ça, Obless. Moi, j'ai toujours dit Obless, ça, c'est vraiment l'outil de mon cœur. Et cet outil, on va l'utiliser, cette plateforme, on va l'utiliser au profit de l'Afrique surtout, où il y a eu beaucoup de défis, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont un genou à terre. Je vais m'arrêter là. Je vais ouvrir maintenant la page. Je pouvais continuer parce que, bon, je vous dis, il faut aller vous-même. Moi, je vous dis ce que j'ai retenu, mais allez vous-même vous enquérir donc de ces détails-là dans le back-office et puis restez connectés. Venez au webinaire, s'il vous plaît. Ne manquez pas les webinaires. Vous allez dire, mais je suis fatigué d'être au. Ne soyez pas fatigué d'être au webinaire parce que c'est dans les webinaires que nous allons partager. C'est dans les webinaires que nous allons avoir accès à ces connaissances-là. Ne vous laissez pas raconter des ragots ou bien des mauvaises nouvelles. Venez partager avec nous. Je vous remercie. Je repasse la parole donc à Alida, ambassadeur Alida. J'ai parlé beaucoup. Je pensais que j'allais être court, mais c'était plus fort que moi d'être court. Je veux qu'on échange, je veux bien qu'on échange et qu'on soit heureux, que dans les jours à venir, eh bien, on aura au Connect. Et prochainement, ce sera via au Connect qu'on va pouvoir se parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Orphée. Alors, oui, ça se voit que vous n'étiez pas prêt d'arrêter parce que franchement, les nouvelles sont tellement excitantes. Tout ce que vous nous avez annoncé là, tout le monde était fixé uniquement sur la sortie de Oconnect, mais vous avez donné d'autres nouvelles, surtout je veux dire, la mise à jour de l'ingénieur Mohamed Kamal sur les 20 produits. Alors ça, oui, tout le monde n'est pas au courant et vraiment, merci beaucoup pour cette mise à jour. Donc, chers ambassadeurs, on y est. On est vraiment sur le point de toucher, de prendre, de voir, de saisir les produits qui sont payants. Le premier, effectivement, c'est Oconnect, suivi de Tracker, comme l'a dit l'ingénieur Orphée et plein d'autres. Donc, vraiment, c'est très excitant pour beaucoup. Vous pouvez voir, vous avez pu voir l'ingénieur Orphée, je suppose que beaucoup le sont aussi. Si vous n'avez pas bien compris une partie de la mise à jour, vous pouvez toujours poser votre question à l'ingénieur Orphée. C'est le moment d'échanger. Si vous avez un commentaire, si vous avez une question, si vous voulez qu'il revienne sur un point, levez la main. Vous cliquez tout simplement sur la réaction. Si vous êtes sur un ordinateur, vous cliquez sur réaction, levez la main et on va vous voir. Et ceux qui se connectent à partir d'un téléphone, vous pouvez cliquer sur plus et aller dans le menu, vous allez trouver lever la main. Alors, nous allons commencer par Ayet Zigdi, que je salue au passage. Déjà, je vous rassure, ambassadeur Ayet, vous n'êtes pas arrivé en retard. À peine 5 minutes après. Donc, on n'a pas changé l'heure. J'ai vu votre question. Bonsoir. Bienvenue, ambassadeur Ayet. Bonsoir, mes chers ambassadeurs. Bonsoir, Alida. Justement, parce que moi, je croyais avoir ouvert mon PC avant l'heure et j'ai trouvé que ambassadeur
Alors, Orphée était déjà en train de présenter les mises à jour. Donc, je me suis dit, je me suis peut-être trompée d'horaire ou je n'ai pas fait attention. C'est pour cela que j'ai écrit le petit message. Donc, je ne sais pas s'il y a des informations à propos de la mise à jour que je n'ai pas entendues. J'aimerais bien les connaître. Non, non, ambassadeur Hayet, vous n'avez rien raté. Donc, c'était effectivement le clin d'œil sur le mois de la femme, puisque le mois de mars n'est pas encore terminé. Donc, à chaque fois, le PDG ne cesse de vraiment d'élever la femme, d'honorer la femme avec toute l'équipe. Et puis, à part ça, il a enchaîné avec la sortie des produits. Et je vous ai vu entrer à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas raté. D'accord, merci, ambassadeur Alida, merci. Oui, Alida, je voulais ajouter, si elle a raté quelque chose, je viens de mettre le lien. Donc, vous aurez toutes les informations sur YouTube. Voilà, cette session est enregistrée, donc OK. faut toujours vous rattraper. C'est bon, ambassadeur? Voilà. Merci, ambassadeur Naka. Est-ce que vous aurez l'amabilité de le mettre sur Telegram parce que je ne peux pas le prendre en photocopie pour Oui, copier. je pense que c'est déjà fait. Sur Telegram? OK, sur Telegram, je vais voir. Je vais le faire. Merci beaucoup. Merci, Naka. Allez, bonne soirée, ambassadeur Hayet. Alors, nous avons maintenant Paco Guesson de la Côte d'Ivoire. Ambassadeur Paco, bonsoir. Oh oui, bonsoir à tout le monde. Ouais, toujours dans la même direction pour encourager toujours et aider les ambassadeurs à prendre des dispositions. C'est-à-dire, la dernière fois, lors du webinaire sur Oconet, j'ai essayé quelque chose et j'ai vu tout de suite la différence. C'était quoi? La connexion Internet. Voilà, c'est très important. Vu que la communauté française, la majeure partie des membres sont tout le temps connectés sur Zoom, donc peut-être que certains ne se connectent pas à Oconet. Sinon, quand tu n'as pas une bonne connexion, lorsque tu es connecté à Oconet, c'est vraiment un peu difficile. Donc, je suis allé dans un cyber où il y avait les fibres et j'ai utilisé les fibres optiques et ça passait correctement sans souci. Seulement que je n'ai pas terminé, j'ai voulu aller terminer ça à la maison. Et arrivé à la maison, j'ai souscrit la connexion et j'ai vu que ça commençait à me créer des petits soucis. Donc, c'est de dire à tout le monde, lorsque ça sera OK, les souscriptions ne passent Internet, là, ça sera compliqué. Donc, comme pas, et ça bouffe beaucoup parce que j'avais environ 10 gigas et les 10 gigas, en un clin d'œil, c'est fini rapidement. Donc, c'est si possible avoir le fibre optique chez soi où on paye souvent, bon, en Côte d'Ivoire, ici, le minimum, c'est 15 000 francs par mois qui vous permet d'avoir la connexion illimitée à pouvoir utiliser aisément votre plateforme de Oconet. Parce que je l'ai testé et j'ai vu que le problème n'était pas au niveau de Oconet. Parce que avant, je pensais que c'était là-bas. Mais quand je suis allé me connecter avec une bonne connexion, tout était clair, tout était propre, les images et le son aussi étaient vraiment impeccable. Alors, je demande à tout le monde de vraiment s'apprêter déjà, s'ils n'ont pas les fibres et qu'ils ont un appareil, lorsqu'il y a eux-mêmes veulent tester leur Oconet, qu'ils partent dans un cyber, et ils prennent le pass soit de 200 francs, de 200 pour 1 heure du temps et vont bien apprécier le produit. Donc, c'était juste ma contribution d'aujourd'hui et on passe une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur Paco. C'est bien d'attirer l'attention des ambassadeurs sur la connexion. Non seulement il y a ça, il y a aussi l'appareil que nous utilisons. Tout à l'heure, l'ingénieur pouvait nous rappeler que notre PDG nous invitait justement à mieux apprécier Oconet avec de grands écrans.
Pourquoi? Parce Exact. que l'image est en 4K. C'est C'est de cela. la haute définition à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on a déjà eu. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce conseil. Je C'est- pense que ça va tomber dans les oreilles de sourds. Merci Tout à le vous. monde va se connecter et on va vraiment faire tout ce qu'il faut pour pouvoir tester nos C'est cela. produits quand ce sera intégré dans nos back-office. Merci beaucoup, ambassadeur Paco. Merci, merci. Ingénieur Orphée, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe à la prochaine main? Oui, oui, je voulais dire merci à l'ambassadeur Paco pour sa remarque, c'est bien. C'est très important. Maintenant, c'est vrai pour ceux qui n'ont pas encore les moyens de s'offrir un abonnement à 15 000 le mois pour avoir la fibre chez soi, eh bien, vous pouvez utiliser encore les cyber. Mais dès que vous avez de grâce, dès que vous avez l'occasion dans On Passive de gagner un peu de crédit, eh bien, pensez d'abord à mettre à jour votre infrastructure, votre matériel. C'est ce que le PDG dit et c'est ce que l'ambassadeur Alida vient de rajouter. Faites ça parce que vous ne pouvez pas imaginer la qualité. Je sais, nous qui sommes peut-être en Amérique du Nord ou en Europe, on est plutôt privilégiés avec la capacité du réseau. On ne sent pas ces difficultés-là. Ça nous semble instantané. Il y a les grands écrans et on pense que c'est le cas chez tout le monde. Je ne pense pas. Nous sommes conscients aussi qu'il faut faire des efforts. Donc, faites d'abord les efforts à votre niveau pour cette mise à jour. Si vous voulez profiter pleinement donc, de la qualité qui est offerte par les produits de On Passive. Et effectivement, je voulais aussi ajouter, je vois ici dans les chats qu'il y a le docteur Soa, on ne la voit plus, mais je l'ai dit peut-être, M. Darius, ambassadeur Darius des États-Unis, vous n'étiez pas encore entré. Je disais que le PDG a dit, docteur Soa, est chassée, elle est pourchassée. À elle toute seule, elle est devenue une multinationale. On la demande partout. Donc, elle est demandée non seulement aux Émirats arabes unis, mais on la demande en Afrique, on la demande en Égypte, elle va aller rencontrer les autorités là-bas. Eh bien, aux médias est en plein. Donc, on est demandé, on est pourchassé de par le monde. Le monde nous regarde, le monde nous poursuit. Et donc, c'est pour cela qu'on ne la voit pas. Mais si vous regardez les vidéos, vous allez voir, elle intervient, c'est elle qui anime donc, ces rencontres-là avec les présidents, lors de l'événement aussi, à la fête internationale des femmes, elle y était, donc elle est là. Maintenant, à la place, on a aussi on a nos ingénieurs, Kamal et l'autre ingénieur donc, qui sont là, et il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que la question sous-tendait pourquoi cette inquiétude subite? Je pense que si elle n'est pas sur un webinaire, il y a des raisons en fait. D'accord. Ingénieur Orphée, là, tu parlais de docteur Suzanne. Oui, Il y a donc, docteur Soa et docteur Suzanne. Donc, je pense que ils ont précisé docteur Soa. il parlait précisément de docteur Soa, c'est ça? La responsable de Omedia, effectivement. Oui, la responsable de Omedia, oui, il a raison. Donc, c'est Suzanne qui est chassée. Mais Dr Soa de Omedia, elle est occupée à travailler pour sortir donc, toutes les communications. Et elle ne peut pas en même temps être là et nous apparaître tous les jours. Mais maintenant, s'il y a un message particulier, s'il y a une question à lui poser, je pense qu'il ne faut pas hésiter à interpeller On Passive. Bon, je n'arrive pas à comprendre dans l'inquiétude, en fait. Oh, vous savez, En fait, je voulais dire quelque chose. J'ai eu, effectivement, il y a beaucoup qui ont posé la question. Oui, oui. Et j'ai une amie qui va souvent au webinaire je pense que c'était de Marty. Et c'est elle qui me disait hier que Sora était malade il y a 2 semaines. Mais docteur Sora va mieux. Donc, elle va beaucoup mieux. D'accord. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci, Naka. Merci pour l'ajout. Donc, alors, il faut prier. C'est le moment de Ramadan. Ceux qui font Ramadan, prier pour aussi pour qu'elle guérisse entièrement. Et puis, bon, peut-être
travailler un peu moins parce que c'est du 24 sur 24. Ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur le corps. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que quand on observe même l'équipe de Hyderabad avec Mohamed Nazal, il ne dorment pas quand on fait les webinaires sur Oconnect. Donc, vraiment, c'est comme on dit, prier pour ces techniciens qui sont à l'œuvre, ceux qui sont dans l'ombre, comme ceux qui sont visibles. Merci beaucoup, ingénieur Orphée. Nous allons donc progresser avec l'ambassadeur Bibo Tancia de la Belgique. Ambassadeur Bibo, bonsoir. Et bonsoir. Oui, j'ai une petite question. J'avais déjà posé cette question à Thierry. Il m'avait répondu que comme j'avais inscrit ma fille en passif, je l'ai inscrit, j'ai payé son email. Moi-même, j'ai créé l'email. Alors, mais bon, comme elle ne s'intéressait pas, elle ne voulait pas, et je devais changer. Thierry m'avait dit de changer, de mettre à mon nom. J'ai mis mon nom. Et mon problème, maintenant, c'est quand, pour que OWallet soit opérationnel, il faut qu'on fasse une photo avec sa carte d'identité pour qu'on puisse vérifier que c'est bien la personne. Or, dans les ID, j'avais écrit le nom de ma fille. Vous voyez, j'ai fait tout ça. Moi-même, j'ai signé, j'ai fait tout, et il a son nom. Alors, moi, j'ai changé seulement le nom, n'a pas passé. Comme Thierry m'avait dit, change quand même le nom, mais l'email, on ne peut pas changer. C'est ça mon problème. Est-ce que ça ne va pas créer des problèmes pour que OWallet soit opérationnel? OK, merci pour la question. Donc, nous rappelons que les questions liées au back-office, on va attendre l'intervention de Thierry. Mais je pense que ingénieur Orphée, c'est lié à OKYC, je crois. Oui, Oui, c'est ça. oui, je crois, oui, la question est bien liée au KYC. Oui, c'est ça. Bah oui, elle est adulte ou elle est encore mineure, votre fille? Elle est adulte. Donc, elle pourra faire son KYC. Mais elle ne veut pas, elle ne veut pas de ça. Donc, Oui, mais donc vous avez encore l'occasion de changer le nom. le nom, j'ai changé. J'ai changé. Bah, si vous avez mis votre nom, vous avez accès à l'adresse email, n'est-ce pas? Oui, si, j'ai accès. Moi-même, j'ai même fait l'immigration, écosystème, tout, j'ai fait. Donc, le problème ne se pose pas, à mon sens. Ou le problème se pose où alors? Si vous avez tout changé, mis à votre nom. Il faut attendre maintenant le KYC pour valider. Mais comme ID, dans les ID, c'est moi, j'avais signé à son nom, et puis l'email, il est à son nom. Il n'y aura pas de problème Non, avec si vous avez accès, c'est ça ma question, vous avez accès à l'email, même si l'email est à son nom. J'ai accès à tout. Donc, ça devient votre email. Donc, vous pouvez valider. OK, ça va. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. Nous sommes nombreux dans le cas. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux dont les amis, les parents, on voulait leur faire. C'était dans l'euphorie, dans l'enthousiasme, on voulait quand même leur dire, mais ça, je ne peux pas laisser passer, il faut vraiment que je t'inscrive. Et puis après, ils ont dit, mais non, je n'ai pas besoin de ce truc-là, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me racontes quoi? Bon, maintenant, il y en a après, ils sont venus pour vous donner un témoignage. Il y a un ami qui m'a appelé des États-Unis en me disant, mais ce n'est pas possible. Aux États-Unis, ici, maintenant, on ne parle que de rente passive. Bah, je dis, alors, tu ne m'apprends rien. Il dit, ouais, mais tu te rappelles, tu m'avais demandé de m'inscrire, est-ce que je peux encore? Je dis non. Même avec 1 milliard, tu ne peux même pas devenir fondateur. Et il dit, non, ce n'est pas vrai, c'est un ami qui m'avait dit de ne pas rentrer dedans. Je dis, ben alors, va voir ton ami. Et lui dit qu'il avait tort maintenant. Mais il te reste quand même à être revendeur. Et donc, prends mon lien, tu vas devenir client et revendeur si tu peux. Bah, pourtant, il était dans le domaine. Mais bon, voilà, maintenant, il s'en mord les doigts. Il dit, j'aurais dû quand même t'écouter plutôt que d'écouter mon ami. Hein. Dis, bon, ça arrive. Donc, votre fille… Alors, donc, si je vous ai compris… Votre fille, lorsqu'on va lancer au Connect, que vous allez activer au Connect, et que vous allez commencer à accueillir… Moyennant ma carte d'identité. Oui, avec votre carte d'identité. Oui, avec votre carte d'identité. Voilà, c'est ça mon souci, voilà.
Merci. Comme ça, vous laisserez Merci. ça en héritage pour elle. Voilà. Merci. Merci. Ok, Bonne continuation. voilà, Merci. voilà, ambassadeur Vivo rassuré. Merci. Allez, bonne soirée, ambassadeur Vivo. Bonne soirée. Mais malgré ça, il faudra lui dire de venir au webinaire. Continuez à lui dire de venir quand même au webinaire. Continuez à lui dire de venir nous écouter. Vous allez voir, lorsqu'on a lancé au Connect et qu'elle verra que sur le marché, il n'y a pas un outil comparable et qu'elle sera obligée de l'utiliser, là, elle va revenir vers papa pour lui dire, papa, merci quand même. Je n'avais pas été assez maligne, mais maintenant, merci pour ta patience. Et elle va revenir. Qui sait, peut-être elle sera l'une des meilleures revendeuses. OK. Alors, au passage, j'ai vu l'ambassadeur Marose. Je ne sais pas si elle est disponible à l'écoute. Marose, bonsoir. Comme docteur Soa, et je crois ambassadeur Marose était aussi malade. Oui, oui. Mais si elle est là, c'est qu'elle s'en est remise et je m'en réjouis. Est-ce qu'elle nous entend? Oui, je vous entends et ça me fait plaisir vraiment de vous revoir et de vous entendre. Je suis en train de suivre un peu de loin. Bon, physiquement, c'est pas le top, mais c'est une très bonne voix. Tout va bien, tout va de mieux en mieux en tout cas. Vraiment, Alors, soyez ok. tous Ça va bénis aller. pour votre belle prestation et merci pour tous les participants. Ingénieur, en fait, tu m'as manqué vraiment, vraiment. Ça fait plusieurs semaines. Bon, bref, Alida aussi, hein, Naka, on se parlait souvent. En tout cas, merci pour la fidélité de tous ces participants et puis vraiment, merci en fait pour la belle prestation. Merci pour ceux qui ont posé des questions et pour les réponses qui ont été données. Voilà, je suis dans les coulisses, mais je suis en train de suivre et bientôt, on va pouvoir se revoir sur le plateau. Soyez tous bénis. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Marose, bon rétablissement encore. Que Dieu te fortifie. Merci beaucoup. On reste en prière. Merci. Bye. Alors, on va donc continuer avec Serge Maniratunga. Ambassadeur Serge, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci Bonsoir. beaucoup pour ce que vous faites sur mettre à jour. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? On ne vous entend pas bien, donc on ne peut pas vous capter. Vous m'entendez maintenant? Oui, Oui. c'est mieux là, docteur. Oui, merci. Merci à vous tous pour ce que vous faites pour nous apprendre au fur et à mesure et faire des mises à jour de ce que H a fait sur une passive qui est très, très compliquée à comprendre pour le non-initié, comme nous tous. Mais j'ai une petite question à poser à notre ami Adam Orphée, qu'on connaît depuis longtemps. Qu'est-ce qui est derrière aux banques? Ah, ça, c'est une question à 1 million de haut crédit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière Obank? Je ne sais pas. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que grâce à Obank, on pourra faire nos transactions sans tierce partie. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une meilleure réponse ici. Donc, vous savez, vous aurez pu poser la même question. Qu'est-ce qu'il y a derrière KYC avec une tierce partie? Quand on donne à un merchant ou un marchand qui doit nous faire les transactions, on doit le payer, il y a des conditions. Ce n'est pas la même chose que de disposer de sa propre banque dans laquelle on va faire nos transactions. Enfin, pour moi, ça coule de source. Que là, on est indépendant, on est autonome de A à Z. Et comme ça, on pourra interagir avec les autres banques sans passer par un intermédiaire.
Et, Oui, mais et rappelez-vous, le PDG a toujours dit que on va éviter au maximum les intermédiaires. Parce que c'est au niveau des intermédiaires qu'on a des corruptions. est-ce qu'il y a un lien entre aux banques et au Cohen, comme on nous a dit depuis longtemps? Ah, ça, je ne m'aventurerai pas. Ça, je ne m'aventurerai pas parce que je ne sais pas. Vous savez, pourquoi je ne veux pas m'aventurer? Parce qu'il y a une loi américaine qui interdit même de dire on fait une crypto-monnaie ou autre dans une banque. Donc, ce n'est pas avec ma bouche que vous allez manger le piment. Il y a les Américains qui sont ici sur notre plateforme. Est-ce qu'ils pensent que dans notre banque, ce sera pour faire les transactions avec Ocoins? Non, Ocoins est notre monnaie standard dans le système. Donc, on va échanger avec les crédits. Mais maintenant, est-ce que on va l'utiliser pour les transactions bancaires au niveau de Obank? Je n'en sais rien. Donc, comme je ne sais pas, je suis preneur. Si quelqu'un a une info là-dessus, moi-même, je suis demandeur. Mais alors, ambassadeur, docteur Serge, je pense que là, tu es en train d'avancer très, très loin. Tu vas plus vite que la musique. J'aurais aimé qu'on attende qu'on ait... parce qu'on nous a dit qu'on va nous expliquer tout ça. Le PDG l'a dit la dernière fois qu'ils vont nous expliquer toutes ces étapes-là. Dès qu'on a au coins, dès qu'on a au KYC, on va nous expliquer. On va nous expliquer aussi aux banques. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est pour éviter de spéculer. Je n'aime pas faire Merci la beaucoup. spéculation. Ok, merci ambassadeur Serge, docteur Serge, et bonne soirée. On va maintenant passer à Marie-Claire Périni. Ingénieur Mike, if you are available, please let us know that because you close your camera and your microphone. Ok. Marie-Claire Périni, bonsoir. Bonsoir, je vous contacte de La Réunion. Bonsoir à tous. J'ai plusieurs questions, mais concernant le back-office, est-ce que vous souhaitez que je pose maintenant les questions ou j'attends? Vous pouvez attendre, s'il vous plaît, ça ne va pas tarder. Il n'y a pas de souci. Et après, on revient. Merci beaucoup. Alors, nous terminons cette première partie avec l'ambassadeur Guimour Daniel du Gabon. Bonsoir, ambassadeur Guimour. Oh, bonsoir, ambassadeur Alidas. Je voudrais poser une question à l'ambassadeur Orphée. Quelle est son analyse par rapport au webinaire de H lorsqu'il a dit que nous allons payer au Connect et quelques jours après ou quelques semaines, ça dépend, au tracker aussi va sortir. Est-ce que ça voudrait dire que nous payons au Connect et ensuite, au bout de quelques temps, nous aurons déjà des commissions pour payer au tracker ou nous payons au Connect avec nos poches et au tracker aussi avec notre poche? Juste son analyse. Et la deuxième, pour terminer, c'est que... On va aller une à une, s'il vous plaît, ambassadeur. Bien sûr, d'accord, il n'y a pas de souci. Ingénieur Orphée. Oui, ambassadeur Guimour, Daniel, on va payer au tracker et on va payer au Connect. Et, parce que chaque produit, on va le souscrire. Maintenant, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est déjà les commissions qu'on a reçues qui nous permettent de payer le nouveau produit, je ne sais pas. Et je sais que si les deux produits sortent concomitamment, on doit les payer, les deux. Il a dit aussi, dans le même webinaire, il a dit faites tout pour souscrire à chaque produit. Ah, d'accord, très bien. Très bien, merci. Juste pour terminer, je suis étonné de savoir que Connect, On Passive a déjà une publicité au niveau des États-Unis, étant donné qu'on n'a pas reçu malheureusement de vidéos, si ce n'est que des vidéos concernant les Émirats arabes et tout ça.
Je me posais même la question depuis un temps, que le pays qui est le plus puissant jusqu'à présent n'a pas reçu de vidéo. Et quand vous avez dit que votre ami, on parle déjà de On Passive aux États-Unis, ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà quoi. Vous n'avez pas reçu de vidéo, vous êtes sûr? Vidéo, quelle vidéo? Vous dites on n'a pas encore reçu de vidéo, ça veut dire vous n'avez pas reçu de vidéo aux États-Unis? Non, Daniel, vous êtes sur mute. Vous êtes sur mute. Hein? Oui, Allez-y, allez-y maintenant. Vous n'avez pas reçu de vidéo aux États-Unis? Non, non, non. Hein? Non, vous voulez dire on n'a pas fait de vidéo aux États-Unis ou vous n'avez pas reçu de vidéo aux États-Unis? Parce que la vidéo, toutes les vidéos qui sont faites sont disponibles dans le monde entier. Oh, en fait, non, les différents des événements, un peu les vidéos que nous recevons, comme à Dubaï et tout ça, là, dans les webinaires. Est-ce qu'on a eu un événement aux États-Unis où on a effectivement parlé dans nos différentes... Ah, OK. Vous dites qu'il n'y a pas encore un événement aux États-Unis à ce sujet, c'est ça? D'accord. D'accord. Oui, oui, mais bon, malheureusement, mais ils n'ont pas besoin parce que dans les communautés, on ne parle que de ça. Hein. On ne parle que de nous. Hein. Et le buzz aussi sur Internet, on en parle. Et puis le pays le plus connecté, c'est quand même les États-Unis. Donc, ça fait le buzz sur Internet. Ah, d'accord. OK. Très bien. Merci. Je vous en prie. OK, merci beaucoup, chers ambassadeurs. Nous avons un temps à respecter et un programme à respecter. Donc, je m'excuse pour Techno KG5P. Nous n'allons pas prendre votre main pour deux raisons. La première, c'est que vous n'êtes pas bien renommé. La deuxième, c'est que il est temps de passer à la seconde partie de notre webinaire. Ambassadeur Brissa, désolé, vous allez revenir après le passage de l'ambassadeur Thierry Auchos, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thierry, tu es toujours dans la salle?